Bonsoir. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'une opportunité de bourse avec ARES, une organisation qui s'appelle ARES en Belgique. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer le site Internet où vous pouvez trouver les informations dont vous aurez besoin pour faire l'inscription et mieux vous orienter. Donc, voilà. Quand vous allez sur Google, vous tapez ARES Belgique. La première page qui monte est celle qui correspond. Donc, vous allez à la page d'accueil. Donc, ça va apparaître comme ça. Et dans la partie bourse, où il y a l'appel à candidature pour l'année 2022-2023, c'est ce qui vous intéresse. Donc, vous cliquez sur le plus ici. Donc, voilà. Donc, cette bourse a été mise en ligne depuis la fin du mois de novembre. Donc, ça fait à peu près un mois. Et la limite d'application est dans un mois, soit le 22 janvier prochain. Et les personnes qui sont éligibles à cette bourse sont des ressortissants de pays partenaires à l'ARES. Et la liste de ces pays est aussi disponible sur le site. Bon, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir savoir si vous pouvez en être bénéficiaire. Mais l'essentiel, c'est que les ressortissants haïtiens peuvent bénéficier de cette bourse-là. Donc, il s'agit de bourses, soit de bachelor, de master, ou qui permettent de faire des formations continues. Il y a aussi des bourses de stage, de spécialisation, qui durent à peu près 2 à 6 mois au sein d'un établissement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique. Donc, l'appel à candidature pour l'année académique 2022-2023 est déjà ouvert, comme c'est écrit ici. Et la date limite d'introduction des candidatures est le 28 janvier 2022 à 12 heures, heure de Belgique. Donc, la date limite pour envoyer les dossiers, c'est le 28 janvier. Et ici, on nous redirige vers une page qui est consacrée exclusivement à la bourse et qui donne beaucoup plus de détails. Et donc, quand vous cliquez sur le lien qui correspond à cette page, vous trouvez ici les formations disponibles et auxquelles vous aurez accès dans ce programme. Donc, les bacheliers de spécialisation, si vous voulez plus de détails, vous cliquez sur le plus qui est à droite de la partie qui vous intéresse. Du moins, disons, par exemple, pour les bacheliers de spécialisation, quand vous cliquez, on vous redirige vers 2 liens que vous pouvez sur lesquels vous pouvez monter si les titres vous intéressent. Donc, il y a un bachelier de spécialisation en Business Data Analysis, un bachelier de spécialisation en pédiatrie et néonatologie. Et il y a aussi des masters. Il y a beaucoup de masters de spécialisation en droits humains, gestion des risques catastrophes, en gestion de risques sanitaires, en développement économique et international, microfinance, méthodologie, santé publique, analyse, évaluation des politiques, programmes, système de santé international, des masters de spécialisation en transport et logistique, en design d'innovation sociale, eau, énergie, alimentation. Bref, il y a plein de masters de spécialisation disponibles. La troisième partie parle de formation continue. Donc, plein de sujets comme vous avez pu voir tantôt pour la partie master. Donc, il y a plein de sujets
en formation continue aussi qui sont disponibles, en sciences des données pour la santé mondiale, en pédagogie universitaire numérique, certificat interuniversitaire et interdisciplinaire en justice transitionnelle et plein d'autres sujets encore. Et bon, comme je suis pharmacienne, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la formation continue en assurance qualité et contrôle en qualité des médicaments et produits de santé. Et donc, quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, de la pharmacologie, pourrait s'y intéresser. Et donc, c'est un soutien pour à peu près 130 personnes pour les bacheliers et 70 personnes dans le cadre des masters et des formations continues. Le montant qui est alloué à chaque bourse inclut les frais de déplacement à l'international, moyennant que vous soyez capable de justifier ce déplacement-là, bien entendu, en classe économique, et une allocation de subsistance pour une durée de 12 mois, des frais de mission, frais d'inscription, frais d'assurance. Donc, c'est pratiquement une bourse tout compris. Et pour la formation continue, il y a les frais de déplacement à l'international moyennant justificatif, une allocation de subsistance aussi, des frais de mission indirects et des frais d'assurance. Maintenant, comment introduire sa candidature? L'introduction d'une candidature de bourse se fait selon les modalités d'introduction et va dépendre de certains critères que vous trouvez en description après. Et la section est effectuée par un jury, comme vous pouvez le lire ici. Tous les dossiers réceptionnés entre le premier et le dernier jour de l'appel sont traités de manière égale et les candidatures féminines sont encouragées. Donc, à compétence égale, une femme sera privilégiée lors du choix. Et donc, le processus d'inscription pour postuler à la bourse est totalement gratuit. L'ARS ne porte aucun frais en compte à quelque étape du processus de candidature. Donc, si vous allez sur un site qui vous demande de payer quelques frais que ce soit, c'est un problème. C'est une arnaque, pratiquement, parce que c'est un mauvais site. Parce que le site officiel de l'ARS dit que c'est un processus totalement gratuit qui ne demande quelconque paiement. Donc, introduire son dossier de bourse. Donc, il faudra introduire son dossier via une plateforme, Girafe. Vous devriez, je m'excuse. Donc, vous devez d'abord avoir un compte Girafe actif et c'est sur un autre site qu'il va falloir créer votre compte. Donc, on vous donne ici un lien qui vous redirige vers la plateforme Girafe. Ce compte-là sera validé dans un délai de quelques heures à quelques jours. Ce n'est pas la peine de créer plusieurs comptes si vous ne trouvez pas de réponse de façon automatique. Donc, lorsque vous essayez d'activer votre compte Girafe, il va prendre quelques heures ou quelques jours avant d'être effectif. Donc, ce n'est pas nécessaire de créer plusieurs comptes si vous ne trouvez pas encore, si vous ne recevez pas encore de confirmation avec vos informations pour créer votre mot de passe, etc. Et donc, une fois connecté au compte Girafe, vous avez accès vous pouvez accéder au formulaire de candidature via l'onglet Appel concurrentiel qui est sur votre profil. Cependant, on signale qu'il faut faire attention car il ne faut cliquer une seule fois sur le bouton Candidature Formation internationale 2022-2023. Vous retrouverez ensuite le formulaire et dans le tableau Mes tâches du même onglet, Appel concurrentiel dont nous venons de parler. Donc, vous pouvez compléter votre formulaire en plusieurs
en plusieurs fois du moment que vous utilisez l'option « Enregistrer en brouillon ». Donc, vous allez, disons, aujourd'hui, je commence à remplir mon formulaire, que je ne termine pas, je ne vais pas soumettre ma candidature. Donc, je vais garder ma candidature, je vais l'enregistrer en brouillon. Donc, si vous soumettez votre candidature sans, disons que ça manque, qu'il y a un document qui manque ou une information qui n'a pas été enregistrée et que vous soumettez la candidature, votre dossier sera transmis à l'ARS, vous ne pourrez plus le modifier. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous ajoutez des informations, il faut enregistrer en brouillon et non soumettre la candidature. Une fois que votre dossier est total, que vous avez révisé votre dossier, vous pouvez le consulter et le soumettre vraiment cette fois-ci. Donc, comme on l'a dit au début de la vidéo, la date limite des soumissions de candidature est le 28 janvier 2022 à midi, heure de Belgique. Et passé cette heure, vous n'avez plus accès, du moins si vous soumettez passé cette heure, vous ne serez pas pris en considération. Donc, vous êtes automatiquement éliminé, même si votre dossier part. Et tous les candidats qui sont retenus recevront un courrier électronique à l'issue des sessions en juin 2022. Les candidats non retenus recevront un courrier électronique à la fin du mois de juin, au plus tard. Aucune communication autre que celle mentionnée ci-dessus ne sera faite aux candidats. Donc, si vous recevrez autre email que ceux qui a été mentionné sur le site officiel de l'ARS, il ne s'agit pas de l'ARS. Donc, aucune communication autre que celle-ci, soit pour vous dire que vous avez été présélectionné, soit pour vous dire que vous êtes, retenu ou pour vous dire que vous êtes, disons, éliminé. À part ces communications, aucune autre ne sera faite aux candidats. Et quels sont les critères de recevabilité? Bon, pour postuler à une bourse ARS, comme vous êtes au courant, c'est un processus totalement gratuit, donc il n'y a pas de frais. Pour que la demande soit recevable, le candidat, je m'excuse, doit avoir une nationalité, résider ou travailler dans les pays qui sont dans la liste. Je vais citer les pays pour vous, bien que vous pouvez le voir sur l'écran là. Donc, les pays comprennent l'Afrique du Sud, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, le Cameroun, Cuba, Équateur, Éthiopie, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, Pérou, Philippines, RDC, République de Guinée, Guinée-Conakry, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, le Vietnam, le Zimbabwe. Donc, avoir la nationalité, résider et travailler dans l'un de ces pays. Donc, si vous avez la nationalité et que vous ne résidez pas dans le pays, vous n'êtes plus éligible. Si vous avez la nationalité, que vous résidez et que vous ne travaillez pas, vous n'êtes plus éligible. Donc, il faut avoir la nationalité d'un des pays tantôt cités, résider dans un de ces pays et y travailler. Deuxième critère de recevabilité, il faut être porteur ou porteuse d'un diplôme comparable à un diplôme de deuxième cycle, correspondant à 300 crédits ECTS. Donc, de l'enseignement qui correspond à ces 300 crédits par rapport à l'enseignement universitaire belge. Donc, généralement, pour les masters de spécialisation et les formations continues. Donc, soit une licence, il faut avoir une licence, un bachelier pour pouvoir être pris dans les masters de spécialisation et les formations continues. Et pour les bacheliers de spécialisation, il faut être porteur d'un diplôme comparable à un diplôme de premier cycle, soit 180 crédits ECTS.
Donc, le candidat ou la candidate doit être titulaire du grade académique pertinent demandé depuis maximum 20 ans au moment du début de la formation. Ce délai maximum est augmenté d'une année par accouchement et ou par adoption. Il faut que, donc, premier critère, avoir la nationalité, résider et travailler dans un des pays de la liste. Deuxième critère, être porteur ou porteuse d'un des diplômes selon ce qui vous intéresse. Si c'est le bachelier de spécialisation, un diplôme de premier cycle équivalent à 180 crédits STS. Si c'est le master de spécialisation continue, donc un diplôme de 300 crédits équivalent à 300 crédits. Et troisième critère de recevabilité de candidature, c'est témoigner d'une occupation professionnelle pertinente dans un pays partenaire de l'ARES d'au moins 2 ans après la fin du Bac plus 3 pour les bacheliers de spécialisation, du Bac plus 5 pour les masters de spécialisation et formation continue. En d'autres termes, il faut avoir 2 ans d'expérience professionnelle après ses études. Et il faut que cette occupation professionnelle soit pertinente. Et donc, avoir travaillé sur le métier que vous avez appris dans ces formations préalables. Quatrième critère de recevabilité, c'est avoir complété le dossier dans la langue dans laquelle est dispensée la formation et être capable d'attester d'une bonne connaissance écrite et parlée de celle-ci. En outre, connaître un minimum de français qui permettra une bonne intégration à la vie quotidienne en Belgique. Donc, être capable de prouver que vous ayez une connaissance écrite et parlée du français. Donc, que ce soit un DALF, un DELF, bref, vous passez dans l'Institut français qui est le plus proche de chez vous. Et en 5e position, il faut postuler pour une seule formation. Donc, bien qu'il y ait différentes formations proposées sur le site, il faudra postuler pour une seule formation. Cependant, bien que vous pourriez respecter tous ces critères-là, ça ne garantit aucunement la sélection et l'admissibilité à la formation. Donc, si le document n'est pas complet, n'est pas intégral, si le document ne mentionne pas clairement, ne respecte pas les critères de recevabilité précisés ci-dessus, donc postuler ne sera pas nécessaire parce que vous serez automatiquement, non, vous ne serez pas sélectionné. Vous ne serez pas reçu, je m'excuse. Donc, les critères de sélection, il va s'agir de la qualité de votre parcours académique et une priorité sera accordée aux personnes qui n'ont pas précédemment reçu de bourse de l'ARES. L'expérience professionnelle va être prise en compte, l'appartenance à une institution partenaire à l'ARES et le potentiel de capacité des personnes à être acteurs de changement dans leur propre société. Donc, il faut faire preuve de certain engagement au service et au développement de sa communauté. Les critères de nationalité, donc l'ARES aura tendance à diversifier l'origine géographique des personnes qui reçoivent la bourse et le genre. Donc, les candidatures féminines sont très encouragées. La capacité personnelle et professionnelle à assurer un transfert des connaissances, des compétences acquises par les personnes boursières. Donc, il faudra quand même, je m'excuse, quand même garantir le retour du candidat dans son pays d'origine et ainsi sa réinsertion professionnelle par rapport à la formation acquise en Belgique. Donc, il faudra être capable de le prouver par un exemple, par un contrat de travail, une promesse formelle d'engagement pour les rassurer que vous retourneriez après la formation dans votre pays d'origine. Donc, en gros, c'est ça. Et pour avoir plus d'informations sur la formation qui vous intéresse, disons qu'ici,
contrôle qualité et produits de santé. Vous cliquez sur la formation en question et on vous donne certains détails sur les objectifs de la formation, le contenu de la formation, les conditions d'admission et des informations complémentaires, l'établissement qui organise, les personnes à contacter. Sinon, la plateforme Giraffe dont je peux vous... Sinon, le site qui redirige vers la plateforme Giraffe où vous devez faire votre dépôt de candidature. Un moment, je cherche le site en question là. Donc, ce lien-là, le lien dans la partie qui parlait de comment introduire le dossier de bourse, le lien vous redirige vers la plateforme Girac. Donc, vous cliquez dessus. Le site est giraffe.ares-ac.be/, etc. Donc, candidature pour une bourse de formation internationale ARES. Vous allez sur ce site qui vous donne les mêmes détails que vous avez vu tantôt. Cependant, là, vous cliquez sur les informations qui correspondent à votre situation. Et donc, si je suis marocaine ou mozambicaine, je clique sur la nationalité qui correspond. Donc, je suis haïtienne. Travaillez-vous et résidez-vous actuellement dans un des 29 pays cités ci-dessus? Donc, si vous ne travaillez pas, vous êtes automatiquement non éligible. Donc, je suppose que oui. Votre niveau d'études. Donc, selon les informations qui vous correspondent, vous, disons, niveau bac plus 5 atteint. Quelle est votre expérience professionnelle? Je peux témoigner je suis étudiant, je peux témoigner de 2 ans d'expérience parce qu'il faut au moins 2 ans d'expérience professionnelle. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur créer un compte Giraffe et vous aurez les autres informations à partir de ce lien et donc vous attendez que votre compte soit effectif. Donc, en gros, c'est ça pour l'opportunité de bourse en Belgique. Si vous avez besoin de plus d'informations, je mettrai le lien de l'ARES en description. Vous cliquez dessus, vous faites vos recherches personnelles et puis je vous souhaite bon succès.